Pauvre fille du village, son mariage brutal avec un homme cachant un secret millénaire. Dans le petit village de Montbrun, où les ombres dansent au crépuscule et les murmures portent des légendes, une jeune femme appelait déjà au désespoir. Son cœur battait la chamade, alors qu'elle se tenait devant l'autel, son regard fixé sur cet homme dont le sourire cachait un océan de mystère. Des bruits étranges parvenaient des profondeurs de la forêt voisine, à la fois hypnotisants et menaçants. Les villageois, tel un public complice, murmuraient des histoires des anciens pactes et de malédictions labourant cette terre depuis des siècles. Les yeux de la mariée, grands comme des soucoupes, parcouraient la foule. Que voyait-il? Des visages pleins de joie? Non. Une anxiété palpable flottait dans l'air, comme une tempête prête à éclater. Qui était cet homme, vraiment? Ses mains, épaisses et rugueuses, semblaient appartenir à un être d'une autre époque. Et ses cicatrices, là sur son cou, racontaient sans doute des histoires terrifiantes. Les enfants jouant non loin, avec leurs rires aigus, ne savaient pas que quelque chose de maléfique se tramait juste sous leurs oreilles. Des symboles mystérieux, étrangement familiers, étaient gravés dans le bois de l'autel. Des taches sombres, semblables à du sang séché, attiraient le regard. Et si elle était le sacrifice d'un rituel ancien? Une nuit, alors que le brouillard recouvrait la vallée, elle avait rêvé de créatures aux yeux dorés, et s'approchant lentement. Que était-elle? Avant de continuer, je dois vous dire quelque chose d'important qui se passe. YouTube a apporté des changements à leur système et beaucoup de personnes ratent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la cloche et sélectionnez toutes les notifications pour ne pas manquer les vidéos futures. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide vraiment avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Oh, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, tandis que le prêtre murmurait des paroles envoûtantes, l'angoisse s'intensifiait. La mariée se retourna, ses yeux cherchant une échappatoire dans cette spirale des incertitudes. Chaque battement de son cœur résonnait comme une cloche, appelant à l'aide. Que cachait-elle sous sa douce façade de femme amoureuse? Serait-elle capable de braver le destin qui semblait vouloir l'engloutir? Alors qu'elle s'avançait vers cet inconnu, une ombre massive glissa furtivement derrière elle qui l'observait. Qu'est au cœur de la nuit, ce secret millénaire allait bientôt refourguer l'équilibre fragile de Montbrun. Chapitre suivant, la danse des ombres. La musique se tissait dans l'air, une mélodie faussement douce, tandis que le prêtre continuait son discours. Les mots glissaient sur la peau de la mariée comme l'eau froide d'un ruisseau, mais elle ne pouvait pas se permettre de se laisser emporter par l'envoûtement de ces sonorités. Non, pas maintenant. Elle était piégée dans un cauchemar éveillé et son instinct lui criait de fuir. Et se retournant une seconde fois, elle croisa le regard de son père, son soutien dans cet océan de crainte. Mais au lieu de réconfort, elle y trouva une lueur d'angoisse infinie, comme si ses propres cauchemars se reflétaient dans ses yeux. Écoute ton cœur, ma fille, semblait murmurer ses traits tirés. N'était-ce pas le moment d'agir? À cet instant, la foule devint floue autour d'elle. Elle se détourna de l'autel pour plonger ses yeux dans la forêt omniprésente. Le bruissement des feuilles et le craquement des branches formaient un orchestre de terreur. Était-ce là que se trouvait la réponse? Cette forêt qui semblait se moquer de son désespoir avec ses murmures lugubres. Et la main de l'homme, aussi ferme qu'un rocher, s'enroula autour de son poignet. Une décharge froide l'envahit. Son sourire, autrefois séduisant, était désormais une grimace tortueuse qui lui glaçait le sang. « Tout sera bien, ma douce, murmura-t-il. Mais que savait-il vraiment de l'avenir? Les ombres dansaient autour de lui, créant des motifs angoissants qui s'envolaient au gré du vent. Les enfants, insouciants, continuèrent à rire, ignorant la tempête qui se préparait au-dessus de leur tête. N'était-il pas conscient des dangers tapis dans l'obscurité? Une rage sourde grandit en elle. Comment pouvait-on célébrer une union où le bonheur était un masque pour une tragédie imminente? En un éclair, le regard de la mariée se fixa sur une silhouette masquée qui émergeait de l'ombre, le visage camouflé, marqué par des cicatrices étranges qui brillaient à la lueur des torchers. Qui était-ce? Un messager des anciens? Un opposant? Le mystère se mêlait à la peur. Le prêtre leva alors la main pour demander le silence. Les murmures cessèrent comme par enchantement. Les cris d'angoisse se mêlèrent au battement de cœur de la mariée,
résonnant dans sa tête. Elle secoua la tête, déterminée. Cette expérience n'était pas une simple cérémonie. C'était un choix de vie ou de mort. Elle ne pouvait plus reculer. Son esprit s'agitait alors qu'une décision troublante s'imposait à elle, fuir vers la forêt ou avancer jusqu'à cet hôtel maudit. Une tension électrique parcourut l'air. Les villageois, à l'affût, attendaient de voir quelle route elle emprunterait. À un moment où elle rassembla son courage, un cri de douleur surgit des profondeurs de la forêt. Un appel, un nom teinté de désespoir. Qui était-ce? Son cœur se serra à l'idée que, peut-être, quelqu'un se battait pour elle, ou là, caché, se cachait une vérité terrifiante à propos de cet homme devant elle. Votre réponse approche, murmura la voix dans son cœur, retentissante et cruelle. Un nouveau souffle d'angoisse l'assaillit alors qu'elle réalisait qu'elle n'était pas seule dans cette lutte. Mais qu'était-ce vraiment? Un combat pour sa liberté ou une lutte pour expier des anciennes fautes? Le moment de vérité était enfin là, et le village de Montbrun se tenait au bord du gouffre. Quel choix fera-t-elle? Et à quel prix? Une brume épaisse enveloppait la forêt, emportant avec elle des secrets inavoués. Alors que le silence pesant s'installait, elle se mit à avancer vers l'inconnu. Mais qui, ou quoi, deviendrait son véritable adversaire? Les ombres se rassemblaient, prêtes à dévoiler des vérités inavouées, alors que la mariée se tenait, au seuil d'un destin dont personne ne sortirait indemne. Chapitre suivant, les échos du passé. Elle fit un pas en avant, puis un autre, le sol sous ses pieds se transformant en terreau fertile d'angoisse et d'incertitude. La silhouette masquée continua d'avancer lentement, chaque pas résonnant comme un battement de cœur funèbre dans la nuit tombante. Qui était-il vraiment? Un sauveur, ou un prédateur? La mariée s'arrêta, pétrifiée, les pupilles dilatées par la peur. Que veux-tu? Sa voix était à peine un murmure, emporté par le vent furtif qui semblait siffloter des secrets. Le visage masqué resta impassible, mais dans ses yeux brillait une lueur d'intelligence décharnée. Je suis celui qui connaît la vérité, répondit-il d'une voix rauque, à peine audible au milieu du silence de la foule. Ces mots flottaient comme des feuilles mortes emportées par le souffle des octobres. La vérité sur ce mariage, sur ce village, et sur toi. Un frisson glacé la traversa. La vérité? Qu'avait-il à révéler? Ce mariage qu'on lui imposait depuis si longtemps, cette tradition qu'elle avait acceptée sans jamais vraiment la questionner, était-elle bâtie sur des fondations de mensonges? Le prêtre, visiblement irrité par l'interruption, s'éclaircit la gorge. Silence. Je suis le porteur de la lumière et de la vérité ici. Mais son autorité vacillait, comme une flamme vacillante face à un vent violent. La lumière de l'ignorance et du mensonge, rétorqua le masqué, sa voix se faisant plus forte. À ces mots, la mariée sentit son cœur s'accélérer. Les villageois, intrigués, commençaient à chuchoter, l'atmosphère vibrante d'une tension palpable. Elle tourna la tête vers son père et vit son visage blêmi, une ombre de peur s'y était installée. Tout à coup, un éclair de compréhension frappa la mariée. Son père était au courant de quelque chose. Quelque chose qu'il avait caché, enfoui au plus profond de son être pour la protéger, ou peut-être pour la contrôler. Que sais-tu, père? Sa voix tremblait d'une colère contenue. Ses yeux cherchaient désespérément le réconfort, mais elle ne vit que du désespoir. Le prêtre, agacé, s'avança, mais la tension était à son paroxysme. Le masqué continua, ne crois pas que la cérémonie touche à sa fin, jeune mariée. La véritable union n'est pas celle que tu crois. C'est un lien ancestral, un pacte que ton sang a scellé des millénaires auparavant. Elle sentit la terre sous ses pieds vibrer au rythme des révélations. Des murmures circulaient dans la foule, les regards se tournaient, certains étaient pleins d'adoration, d'autres de méfiance. Un geste soudain dans la forêt fit sursauter la mariée. Une autre silhouette apparut, mais celle-ci était différente, plus familière, plus réconfortante. C'était sa sœur, son regard déterminé remplissant la mariée d'espoir. Ne l'écoute pas! Cria sa sœur, courant vers elle d'un pas vigoureux. Il essaie de semer la discorde. L'angoisse se mêlait à la détermination dans sa voix. Et la mariée, déchirée entre la révélation de ce masque et la voix familière de sa sœur, comprit qu'elle était au carrefour de deux mondes. Le désir de comprendre la vérité luttait contre l'amour qu'elle avait pu avoir pour son fiancé. Soudain, le prêtre tenta de reprendre le contrôle. As-tu l'oubli de ce qui a été scellé, jeune mariée? C'est ta destinée.
cria-t-il, mais son autorité était maintenant entachée d'une compréhension nouvelle. Quoi qu'il arrive, je ne céderai pas, et s'écria-t-elle, déterminée. Le choix troublant, entre son destin et sa vie, se présentait à elle comme une mer agitée. Et la silhouette masquée avança d'un pas, sa voix tordue par une ancienne colère. Réveille-toi. Les murs de ce village sont construits sur des secrets, cachent une menace qui te rattrapera bientôt. À cet instant, des murmures s'élevèrent de la foule, et la tension atteignit un nouveau sommet. Quelle vérité était réellement dissimulée derrière la façade de ce mariage? Alors que la mariée se tenait au bord de l'abîme, elle savait qu'un véritable choix l'attendait. Elle devait plonger dans les ténèbres, ou se battre pour la lumière. Mais à quel prix? Ce chapitre serait le début d'une révélation qui changerait à jamais le destin de Montbrun et le sien. La brume s'épaississait autour d'eux, tandis qu'un nouvel écho résonnait dans la nuit. La vérité est plus terrible que le mensonge. Que découvrirait-elle au cœur de cette obscurité familière? Chapitre suivant, les ombres du passé. La tension dans l'air était palpable, presque électrique. La mariée, son cœur battant à tout rompre, se tourna vers sa sœur. Les yeux de cette dernière brillaient d'une inquiétude dangereuse, et un frisson d'angoisse parcourut la mariée. Que savait réellement sa sœur? Pourquoi n'avait-elle jamais dit un mot sur les secrets qui pesaient sur leur famille? Écoute-moi, insista sa sœur, haletante, comme si chaque mot pouvait changer leur destin. Ce qu'il dit est faux, il essaie de te manipuler. Mais la voix du masqué, résonnant dans la nuit, brisa la tension. C'est justement ce qui t'a été caché, jeune mariée. Tu n'es pas seulement une victime d'un mariage arrangé. Tu es le dernier maillon d'une lignée maudite. Cela va bien au-delà de ton fiancé. La mariée chancela, sa tête tournant sous le poids de l'assaut d'informations. Des murmures confus se mirent à pulser au sein de la foule. Une peur sourde s'installait, faisant battre les cœurs à l'unisson. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda-t-elle, sa voix presque éteinte. La dernière lueur d'espoir vacillait à chaque seconde. La lignée dont tu fais partie a signé un pacte avec des forces anciennes, expliqua le masqué, plissant légèrement les yeux pour scruter ceux de la mariée. Ton mariage est la clé pour tout briser ou tout détruire. Il va te lier soit à la puissance, soit à la mort. Son père se précipita, le visage blême, pour défendre son héritage. Ça suffit. S'exclama-t-il. Ne l'écoute pas, ce sont des histoires inventées pour faire peur. Mais la mariée ne pouvait plus ignorer ce qu'elle avait ressenti au fond d'elle-même. Les secrets étouffaient ses rêves, et cette réalité la rattrapait. Un chaos s'installait autour d'elle. Alors que les villageois commençaient à s'écarter, une peur ancestrale les touchait, une peur qui émergeait comme d'un lointain souvenir collectif. Regarde autour de toi, poursuivit le masqué, sa voix se faisant plus suave. Ces murs portent des cicatrices. Ils savent. Ils se souviennent. Les ombres du passé sont des témoins silencieux de ce qui vous attend. Tout à coup, la mariée comprit. Ce n'était pas seulement son mariage, c'était l'approche d'un cycle oublié. Elle se rappela des contes de la grand-mère qui résonnaient avec les rituels anciens, des voix murmurant la nuit sur un héritage lourd de sacrifices. Alors qu'elle réfléchissait, elle aperçut un éclat de lumière dans les yeux de sa sœur. Quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Tu sais quelque chose, n'est-ce pas? Demanda la mariée, le souffle court. Avant que sa sœur puisse répondre, un rugissement sourd ébranla le sol. Des ombres s'animaient, grimpant le long des murs du village, ondulant comme une marée noire. Un murmure terrifiant se leva dans l'atmosphère, chaque note vibrante marquant l'adrénaline qui pulsait dans ses veines. Ils arrivent, murmura le masqué, un sourire sinistre se dessinant sur ses lèvres. Et toi, tu devras choisir. Sera-ce le pouvoir de l'oubli ou le poids des ancêtres? L'angoisse se mêlait à la détermination dans le cœur de la mariée. Elle réalisait que ce n'était pas seulement son choix, mais celui des générations passées. Le destin allait être scellé dans un instant, et la vérité serait arrachée au cœur de l'obscurité. Et la foule, maintenant agitée, se mit à reculer, face à la menace invisible. Ses membres se crispaient, prêts à fuir vers des horizons inconnus. La lumière du mariage cache la nuit de l'héritage, murmura le masqué, ses yeux propices à révéler l'inexprimable. Est-ce que la mariée parviendrait à déterrer les vérités enfouies? Aurait-elle le courage de faire face à un destin qui la dépassait? Alors que la brume coalisée tournait autour d'elle,
une question troublante persistait dans l'air, qui survivra à l'épreuve des ombres? La promesse d'une révélation imminente flottait dans le vent. Quelle réponse serait dévoilée dans cette danse entre lumière et obscurité? Chapitre suivant, la révélation des ombres. Le rugissement avait laissé la mariée paralysée, figée dans son angoisse. Une goutte de sueur glissa le long de sa tempe, et le temps semblait suspendu, comme si le monde entier retenait son souffle. Les murmures des villageois se mêlaient aux battements désordonnés de son cœur. C'était une symphonie de peur et de confusion qui murmurait à son oreille des vérités qu'elle n'était pas prête à affronter. Point soudain, la silhouette masquée s'avança, comme pour réclamer un ultime tribut juste avant la chute de la nuit. « Tu dois comprendre, dit-il, sa voix magistrale teintée d'une ombre maléfique. Cette cérémonie n'est pas le début d'une vie nouvelle. C'est le détonateur d'une guerre ancienne. En te mariant, tu n'embrasses pas seulement un homme, mais une malédiction qui dort depuis des siècles. » Les mots du masqué résonnaient comme des coups de tonnerre. La mariée sentit un froid saisissant lui parcourir l'échine. Ce qu'elle avait pris pour des rituels traditionnels avait maintenant une nature sombre, presque démoniaque. Elle chercha du regard sa sœur, mais celle-ci venait de s'évanouir dans la foule désormais paniquée. Que se passait-il? Des ombres grandissantes continuèrent d'engloutir le village, distillant une terreur palpable. Les villageois, perdus, cherchaient désespérément une issue, mais la menace paraissait s'intensifier à chaque instant. L'atmosphère était chargée d'un mystère ancien, comme si le village lui-même protestait contre l'inéluctabilité de ce mariage. « Tu dois choisir », murmura encore le masqué, se penchant légèrement vers elle, son visage toujours dissimulé. « Refuser, c'est un acte de bravoure, mais c'est aussi de la folie. Accepter, c'est porter le poids d'un héritage qui pourrait te consumer. » La mariée, les mains tremblantes et le souffle court, se mit à envisager les deux voies qui s'étendaient devant elle. Une résistance sans fin ou une soumission à un pouvoir incommensurable. Quel autre choix avait-elle vraiment? De son cœur, un cri s'éleva, résonnant au plus profond de son être. Elle ne voulait pas de cette vie écrasante de secrets et de sacrifices. « Pourquoi n'as-tu pas dit la vérité ?» hurla-t-elle à sa sœur, émergeant soudainement des coulisses de son esprit. Cette question était la clé, une lueur d'espoir au milieu du chaos. Elle avait besoin de réponses, de pouvoir. Une voix intérieure lui disait que sa sœur détenait la clé de cette bibliothèque des horreurs familiales. Mais avant qu'elle puisse poursuivre, la nuit se déchira. Une figure émergea des profondeurs de l'obscurité, illuminée par un éclat d'étoiles. Un homme, plus âgé, portant des rituels d'autre temps dans le cœur, s'avança. « Je viens pour t'alerter, » dit-il, sa voix résonnant avec gravité. « Ta famille n'est pas ce qu'elle semble. Le pacte a été scellé, mais il existe un moyen de l'annuler. » Les villageois s'étaient figés, comme si eux aussi avaient reconnu cette voix, visiblement familière. L'homme tournait les yeux vers la mariée. « L'héritage n'est pas que malchance. Tu as un rôle à jouer. Ne laisse pas ces ombres t'engloutir. Viens, il est temps d'affronter le passé. » La mariée, déjà à deux doigts du désespoir, sentit une étincelle d'espoir. Un moyen d'échapper à ce destin qu'elle n'avait pas choisi. L'homme tendit la main, et à cet instant, tout était possible. Mais les forces de l'obscurité grouillaient autour d'eux, et la mer des ombres semblait prête à revendiquer son dû. « Que feras-tu, mariée ?» exigea le masqué, son sourire tordu défiant et l'espoir nouvellement foré. La mariée leva les yeux, son cœur battant à tout rompre, prête à faire le choix ultime. Serait-elle la clé qui ouvrirait la porte vers la liberté tant attendue ou est l'instrument d'une machination ancestrale? La dernière question restait menue dans l'air glacial de la nuit. Et la confrontation entre lumière et obscurité touchait à sa fin, mais le véritable combat était sur le point de commencer. Qui oserait défier les ombres du passé? La réponse serait révélée, mais à quel prix? Chapitre suivant, l'héritage des ténèbres. Le cœur de la mariée tambourinait dans sa poitrine comme un orage menaçant. Elle se tenait à la croisée des chemins, chaque option pesant tel un lourd fardeau. Le visage masqué, avec ses yeux perçants, scrutait son âme, et l'appel de l'inconnu la fit frissonner. L'homme âgé, dont la posture était à la fois réconfortante et troublante, tendait la main, échangeant la promesse d'un refuge contre celle de l'héritage. Ces mots flottaient dans l'air comme le parfum d'une promesse oubliée. « Viens avec moi », murmura l'homme,
sa voix tissée de sagesse ancienne. Les ombres n'ont pas que le pouvoir de détruire. Elles renferment également des vérités. Ta sœur le sait, mais elle a peur. Aide-la à briser les chaînes du passé, et tu sauveras ton avenir. La mariée hésita un instant. Comment pouvait-elle faire confiance à un étranger au milieu de ce tumulte? Pourtant, une partie d'elle, une partie qui frémissait depuis toujours sous le poids de secrets, se réveilla. Elle se tourna vers cette silhouette masquée, à la colère palpable, qui ne semblait pas être loin de se jeter sur eux. « Que est-ce que tu veux vraiment » demanda-t-elle, sa voix tremblante, trahissant la tension qui régnait. Le masqué ne répondit pas tout de suite. Ses lèvres se pincèrent en un rictus, et l'air autour des yeux s'assombrit davantage. « Je veux ce qui m'appartient » déclara-t-il finalement, sa voix résonnant avec une menace vengeresse. Cette mariée, ce mariage, c'est un rituel vieux comme le monde. Elle est mienne, et elle ne peut échapper à son destin. Les villageois, pétrifiés, échangèrent des regards alarmés. Des murmures s'élevèrent, chacun conscient que l'issue de cette nuit déterminerait le cours de leur existence. La mariée, ravalant sa peur, se tourna vers l'homme plus âgé. « Que dois-je faire » demanda-t-elle, son regard ardent cherchant des réponses. « Suis-moi » dit-il, la détermination dans sa voix. Il devait courir, pas seulement pour échapper à la fureur du masqué, mais aussi pour percer les mystères de leur lignée. Dès un geste, il l'entraîna dans l'obscurité. La mariée, bien que terrifiée, ressentait une étrange illumination dans son cœur. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait de la vérité, de cette vérité qui se terrait dans l'ombre depuis trop longtemps. Les ténèbres semblaient se déplacer autour d'eux, rampantes et désireuses de les engloutir. « Ici, dans ce bois, se cache notre histoire », expliqua l'homme, rapprochant son visage du sien, ses yeux flamboyants d'une passion inexplicable. « Tu dois découvrir le livre des ancêtres, le seul qui détient le pouvoir d'annuler le pacte. Mais fais attention, il est protégé par un charme millénaire. »« Un charme » répéta la mariée, perdue dans le tourbillon de ses émotions. L'homme acquiesça, son regard devenu obstiné. « Oui, et il te faudra passer des épreuves pour l'atteindre. La peur est un choix, tout comme la bravoure. Elle n'oublie jamais, le passé peut être une arme comme un bouclier. » Soudain, un cri perça l'obscurité. La silhouette masquée surgit, telle une ombre vivante, ses yeux perçants brillants de rage. « Je ne vous laisserai pas partir !» hurla-t-il, sa voix tremblante de fureur. Et la mariée se retourna, sentant le poids de son destin se resserrer autour d'elle. Elle n'avait plus le choix. « Vois-tu, je ne suis pas qu'un simple héritage à revendiquer, » annonça-t-elle, la défiant avec toute la force qu'elle pouvait rassembler. « Je suis celle qui brisera la malédiction. » Et alors même que le duel entre lumière et obscurité s'approchait, l'obscurité s'intensifia autour d'eux. Soudain, un éclair zébra le ciel, illuminant le visage du masqué dans un éclat terrifiant. Et la mariée s'élança, mais était-elle vraiment prête à affronter l'héritage du mal? La réponse était à l'orée des ténèbres, mais à quel prix allait-elle devoir payer cette liberté tant désirée? La nuit ne venait que de commencer. Chapitre suivant. La quête des ombres et l'obscurité pesait comme un linceul sur la forêt, chaque arbre semblant murmurer des secrets anciens. La mariée, prise dans cette danse macabre entre le danger et le savoir, courait aux côtés de l'homme âgé. Son cœur battait à tout rompre, résonnant avec un rythme effréné, chaque battement cherchant à percer le mystère qui les entourait. « Où devons-nous aller » demanda-t-elle, peinant à rattraper son souffle. « Suis-moi. Le chemin est dangereux, mais il est le seul qui nous mène au livre des ancêtres, » répondit l'homme, sa voix à la fois calme et déterminée. Ils traversèrent une clairière remplie de brouillard épais, transmettant une sensation de malaise. Les lumières des étoiles peinaient à percer cette obscurité, comme si le ciel lui-même avait décidé de s'éteindre. La mariée sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui les poursuivait, cette colère incarnée dans le visage masqué. « Nous devons avancer » insista l'homme, son regard fixé droit devant lui. Les créatures de la nuit se réveillent. Une branche craqua sous leurs pieds, et la mariée sursauta. Elle se tourna brusquement, prête à se défendre. Mais c'était juste un cerf, effrayé par leur passage. Son regard perçant la fixa un instant, puis il disparut dans l'obscurité,
comme un avertissement tacite. Les animaux sentent le danger, murmura l'homme, voyant l'inquiétude dans ses yeux. Ne te laisse pas abattre. Concentre-toi sur ce que nous cherchons. Tout à coup, le silence fut brisé par le désespoir d'un cri s'élevant de l'autre côté de la forêt. La mariée s'arrêta net. C'était ma sœur. S'écria-t-elle, la peur déformant son visage. L'homme hésita, puis lui saisit le poignet. Nous n'avons pas le temps. Si nous nous attardons, nous risquons de perdre bien plus. Je ne peux pas laisser ma sœur. Insista-t-elle, sa voix éraillée par l'angoisse. Elle savait que sa sœur était impliquée dans quelque chose de bien plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé. Alors écoute-moi bien, si tu veux la sauver, il te faut réussir cette quête. Le livre des ancêtres contient des réponses, pas seulement pour nous, mais pour tout le village. Si tu échoues, il marqua une pause, pesant chaque mot. Si tu échoues, notre course sera vaine et le mal que tu crains sera sur nous tous. Le regard de la mariée s'assombrit. Un mélange de culpabilité et de détermination l'envahit. Elle savait que chaque décision prise ce soir pourrait altérer non seulement son destin, mais celui de tous ceux qu'elle aimait. D'accord, mais nous devons aller vite. J'y ai confiance en toi. Montre-moi le chemin, déclara-t-elle avec une force renouvelée. Ils progressèrent plus rapidement, se frayant un chemin à travers les broussailles. Les ombres dansaient autour d'eux, se moquant de leur empressement tandis qu'un vent glacial soulevait les feuilles. Mais au milieu de ce chaos, elle ressentait une flamme, une certitude qui grandissait en elle. La connaissance était là, enfouie, prête à être découverte. À au milieu d'un fourré, une lumière scintillante apparut, confirmant leur instinct que quelque chose d'important était juste devant eux. Le livre est là, chuchota l'homme, étonné. Mais comme il s'approchait, le décor changea. La lumière vacilla, se déformant en une silhouette décharnée. La mariée sentit une vague de peur l'envahir. Cette entité, elle l'avait déjà rencontrée dans ses cauchemars. Vous ne ferez pas un pas de plus, siffla la silhouette, son visage voilé par une colère irrépressible. Celui qui approche du livre devra prouver sa valeur. Le cœur de la mariée se mit à battre à tout rompre, tandis qu'elle réalisait que leur épreuve ne faisait que commencer. Reconnaissant le défi, elle y trouva une force insoupçonnée. Elle se tourna vers l'homme âgé. « Que dois-je faire pour prouver ma valeur ?» demanda-t-elle, ses dents serrées. Il hocha la tête, son expression sérieuse. « Tu devras confronter tes pires peurs, faire face à la vérité sur ta lignée. N'oublie pas, chaque choix essaiera de te tirer vers les ténèbres, mais la lumière existe. Tu dois la voir. » Elle inspira profondément, prête à combattre non seulement pour elle-même mais aussi pour sa sœur, pour les siens, pour la lumière qui brillait au loin, à portée de main. « Que le jeu commence, alors !» s'écria-t-elle, déterminée. Et l'ombre s'avança, son sourire malveillant conscient des défis à venir. Quelles illusions allait-elle devoir traverser? Dans ce jeu de vie ou de mort, le temps pressait de toutes ses forces, mais même les ténèbres ne pouvaient contenir le désir ardent de vérité d'une mariée. Et alors, une voix gutturale résonna au fond de l'obscurité. « Qui es-tu vraiment, mariée? Et es-tu prête à faire face à ce qui sommeille en toi ?» Son cœur se serra. Les ténèbres avaient des secrets, et elle était sur le point de les découvrir, mais à quel prix? Chapitre suivant, l'épreuve des ombres. L'ombre se tenait devant elle, une silhouette à la fois terrifiante et fascinante. Sa présence, bien que haletante des énergies noires, semblait dévorer la lumière, la rendant presque intangible. La mariée, le cœur lourd, se sentait prise au piège entre l'angoisse et la détermination. Elle devait prouver sa valeur, mais était-elle vraiment prête à plonger dans l'abîme de ses pires craintes? Réponds à ma question, siffla l'ombre, sa voix coupante comme une lame. Quel secret cachent tes ancêtres? Que sais-tu vraiment d'eux? Un frisson des horreurs la traversa. Sa lignée avait toujours été enveloppée de mystères. De son enfance, elle se souvenait de murmures discrets, des histoires chuchotées au coin du feu concernant un passé qu'on lui avait souvent recommandé d'ignorer. Qui était-elle pour défier ces ombres de son héritage? Mais elle savait qu'elle ne pouvait reculer. Sa sœur l'attendait. Je ne sais pas tout ce que je devrais savoir, mais je suis prête à affronter ce qui se trouve devant moi, déclara-t-elle, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait imaginé. Et l'ombre éclata d'un rire déformé, résonnant dans les clairières. Très bien, mariée. Puisque tu souhaites connaître la vérité,
je vais te la montrer. Prépare-toi, car le chemin que tu emprunteras sera fait de cauchemars et de révélations. La mariée ferma les yeux, rassemblant son courage. Lorsqu'elle les rouvrit, elle était à l'intérieur d'une pièce sombre, enveloppée de voiles gris. Des murmures s'élevaient, lui parlant de secrets gardés, des ancêtres qui avaient fait des choix monumentaux. Cristaux scintillants flottèrent autour d'elle, comme des larmes d'étoiles. Les visages de ces ancêtres émergèrent, éthérés et translucides, leurs yeux plaintifs fixés sur elle. « Est-ce que tu es vraiment l'héritière, la porteuse des promesses de la lignée ?» demanda une voix mélancolique, celle d'une femme qu'elle reconnaissait comme une arrière-grand-mère qu'elle n'avait jamais connue. « Je ne sais pas », balbutia la mariée, la peur s'intensifiant alors qu'elle s'approchait des visages de son passé. « Alors, affronte ce qui t'a été caché, » murmura une autre voix, plus abrasive. « Seule la vérité te libérera. » Un flux d'images la submergea, un village en flammes, des rituels anciennement pratiqués, des pactes désespérés avec des forces obscures. Elle vit des éclats de douleur, des visages déformés par la souffrance, tous liés à un secret qui la concernait directement. Ses ancêtres avaient fait des sacrifices, des choix honteux pour protéger la génération suivante, mais à quel coût, la mariée eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Elle était porteuse d'un fardeau qu'elle n'avait pas choisi. Elle rencontra le regard d'un visage connu au milieu de ses illusions, sa sœur, emprisonnée dans une cage de verre, son visage blême et sa voix étouffée. « Aide-moi, s'il te plaît !» cria sa sœur, la peur et la douleur évidentes dans ses yeux. « Je viens !» hurla la mariée, mais la cage flottait plus loin, obscurcie par des ombres tourbillonnantes. Elle se tourna vers les apparitions. « Que dois-je faire pour la sauver ? Que puis-je affronter pour briser cette illusion ?» Les visages se rapprochèrent, leur énergie palpitante brûlant autour d'elle. « Être la lumière dans l'obscurité », murmura celui au centre. « Reconnaître que la vérité est plus puissante que la peur. » Elle inspira profondément, repoussant l'angoisse qui menaçait de tout engloutir. « Je suis prête à affronter mon héritage, à brûler ses ombres. Je fais acte de courage pour celles et ceux que j'y aime. » Alors, comme pour répondre à sa déclaration, une lumière jaune éblouissante jaillit des cristaux, illuminant la pièce d'une manière inattendue. Les ombres tremblèrent, dévoilant des chemins de sortie, des murmures de soutien venant des ancêtres. Chaque visage la regardait avec espoir. Avait-elle brisé le cycle de peur, ou était-ce juste le début? Une prochaine étape elle attendait. Un défi plus grand encore. En un clin d'œil, la lumière s'intensifia et l'ombre réapparut, son sourire plus sinistre que jamais. « Très bien, mariée. Tu es forte, mais comprends bien que ceci n'est que le début. Prépare-toi à affronter les véritables démons de ta lignée. Ils sont plus nombreux et plus puissants que les échos du passé. » Elle sentit une rage l'envahir, élevant son esprit. Elle n'allait pas abandonner. La voix de sa sœur, la promesse de la lumière, la vérité du passé. Tout cela la galvanisait. « Je me tiens prête. Et je viendrai te chercher, » poursuivit-elle, sa voix résonnant dans l'espace. Le défi avait été lancé, et elle était prête à plonger dans l'inconnu. Mais en arrière, un souffle lourd fit se taire les larmes de lumière. L'ombre prononça des mots teintés de menace, « Le meilleur reste à venir et la vérité que tu cherches pourrait bien t'anéantir. » Alors que la réalité commençait à se fissurer autour d'elle, une question glaçait son cœur. Pouvait-elle vraiment affronter ce qui sommeille en elle et dans les ténèbres qui se rapprochaient? Le prochain chapitre promettait d'être un combat pour la survie, un affrontement contre les ombres qui l'entouraient. Mais la fortune sourit-elle à ceux qui osent traquer les vérités oubliées? Chapitre suivant. Le cœur des ténèbres. La lumière s'éteignit aussi vite qu'elle était apparue, laissant la mariée plongée dans l'obscurité. Elle tenta d'avancer, mais le sol était devenu marécageux, comme si les ombres s'accrochaient à elle, cherchant à l'avaler. Son cœur battait à tout rompre, un rythme désordonné faisant écho à la terreur qui l'enveloppait. « Que est-ce que cela signifie ?» murmura-t-elle dans l'obscurité, sa voix résonnant avec une intensité désespérée. « Chaque choix a ses conséquences, » murmura l'ombre, sa présence palpable, presque tangible. Un souffle glacial effleura son cou. « Prépare-toi à rencontrer ceux qui t'ont précédé. Ils ont des vérités à partager mais aussi des douleurs. » Soudain, une rumeur sourde s'éleva autour d'elle, semblant provenir des ténèbres elles-mêmes.
Des silhouettes floues prirent forme, et des éclats de lumière bleue émergeaient de l'obscurité. Les visages étaient déformés par les souffrances du passé, des cris silencieux figés dans leurs expressions. La mariée se tenait là, au milieu des hurlements étouffés par le temps, comprendrait-elle la profondeur de ce qu'ils avaient vécu? « Que est-ce que vous voulez de moi » demanda-t-elle, la voix tremblante, mais déterminée. « La vérité est une clé » répondit un visage qui se tenait devant elle, une femme à l'air sévère, vêtue de drap sombre. « Mais chaque clé a son prix. Toi, héritière d'un fardeau ancien, tu dois comprendre le sens de notre sacrifice. » Ainsi commença le récit tragique de ses ancêtres. Elle vit des images lucidement projetées, des scènes diffuses où ses aïeux se débattaient avec des forces obscures. Ils avaient pactisé, échangé leur paix contre des promesses de prospérité. Mais ces promesses avaient un coût terrible. La mariée voyait ses ancêtres offrir des choses qu'elle n'avait jamais imaginées, des pleurs d'enfants, des promesses non tenues, des soupirs de désespoir. « Crois-tu que la souffrance est un prix juste pour le pouvoir ?» lança une voix, retentissante et accusatrice. Les visages prenaient forme, chacun portant une empreinte de désolation. « Tu es lié à ces chaînes. Souhaites-tu vraiment savoir ce qui t'attend ?» Les mots résonnaient dans son esprit, et l'écho de sa sœur la hantait, sa demande d'aide lui donnant la force qu'elle n'avait pas encore trouvée. Elle vit un autre éclat de lumière, le reflet de l'espoir dans les yeux de ses ancêtres. « Je suis prête à entendre » déclara-t-elle, une résolution naissante dans sa voix. « Alors écoute et regarde » lui ordonna la femme au visage sévère. Le paysage changea. La mariée fut transportée au cœur d'un village en proie aux flammes. Les cris de la communauté frappée par la tragédie s'élevaient, et au milieu du chaos, elle reconnut des visages familiers pris dans les tourments. Leur souffrance résonnait comme un chant funèbre, une réalité que sa famille avait tenté de cacher. « Tu vois ? Ce qu'ils ont choisi à porter ces fruits maudits, » murmura la femme. « Ils ont sacrifié leur propre âme pour sauver la leur. » Un frisson lui parcourut l'échine. Les sacrifices, les options désespérées. Tout cela avait été fait pour elle, pour garantir un futur qu'elle n'avait pas demandé. Elle devait maintenant décider de l'avenir qui elle attendait. « Comment puis-je briser ce cycle » demanda-t-elle, une histoire de révolte embrasant son cœur. « Comment puis-je me libérer de ce fardeau ?»« La lumière et l'obscurité ne font qu'un » répondit la voix, empreinte de sagesse et de douleur. « Tu dois plonger dans les profondeurs de toi-même et embrasser à la fois l'ombre et la lumière. C'est là que réside la vraie force. » Elle hésita, mais cette fois, la peur la galvanisa. Elle comprenait enfin qu'affronter son héritage ne signifierait pas seulement connaître la vérité, mais également devenir l'agente de sa transformation. Elle regarda les visages déformés autour d'elle, cette fois avec une compassion renouvelée. « Je suis prête à affronter les ténèbres » déclara-t-elle, une flamme bouillonnante d'espoir et de défi brisant les chaînes du désespoir. « Alors prépare-toi » murmura la voix de l'ombre. « Parce que ce n'est que le début de la véritable épreuve. » La mariée sut, au fond de son être, que des choix difficiles l'attendaient. Elle se tenait à un carrefour, prête à forger son destin. Mais en arrière-plan, elle percevait déjà la silhouette menaçante d'un ancien démon, son regard escrutant, attendant son heure. Que se passerait-il alors qu'elle s'apprêtait à plonger dans l'inconnu? La vérité serait-elle vraiment la clé de sa liberté, ou devait-elle affronter des autres démons, ceux qui sommeillaient dans l'obscurité de son propre cœur? Le prochain chapitre lui réservait un déferlement de révélations, et la mariée se préparait à découvrir à quel point la lumière et l'obscurité pouvaient coexister et à quel prix cela pourrait lui coûter. La mariée se tenait au bord de l'abîme, son cœur battant la chamade. Elle avait fait face à ses démons, compris l'ampleur de l'héritage familial. Hier, elle n'était qu'une jeune femme anxieuse, mais aujourd'hui, elle était une guerrière, prête à tout pour sauver sa sœur et le village. L'ombre face à elle ronronnait de satisfaction, mais elle savait que cette créature ne pouvait pas la briser. « Tu penses avoir compris, mais les ténèbres sont plus rusées que tu ne l'imagines. » La menace dans sa voix faisait vibrer l'air autour d'eux. « Je suis prête à briser ce cycle » répondit la mariée, sa voix ferme résonnant dans l'obscurité. « Je ne fuirai plus. Je vais changer ma destinée. Je vais changer la nôtre. » Les visages de ses ancêtres flottaient autour d'elle, confus, inquiets. « Tu as le pouvoir » chuchota l'une d'elles. « Mais souviens-toi, la lumière et l'obscurité coexistent.
Accepter cela pourrait te sauver. Le chemin s'éclaircit alors. La mariée comprit que la clé résidait dans l'équilibre. La lumière illuminait les ténèbres et les ténèbres révélaient la force de la lumière. Elle devait apprendre à maîtriser cette dualité, à la transformer en une force qu'aucun mal ne pourrait ignorer. Elle haussait les épaules. Alors fais-le, mariée. Réveille ce que tu n'as jamais voulu voir. Elle savait que cette confrontation serait tout sauf facile, mais elle avait finalement un but, libérer ce qu'elle aimait. Soudain, un cri résonna dans l'air. Sa sœur. La mariée se tourna rapidement, son intention de partir, mais l'ombre se présenta devant elle, elle entravant. Allons. Tu ne peux fuir la vérité. La mariée ferma les yeux, tenta de se centrer. Elle se rappela des rituels, de la force de l'union. Elle ressentit l'énergie pulsante des anciens, leur détermination, leurs échecs. Elle les embrassa dans son cœur et força son âme à s'élever. Les ténèbres reculèrent légèrement. Je suis celle qui crée l'avenir. Elle s'écria-t-elle, bravant sa peur. La lumière s'intensifia autour d'elle. Elle pouvait sentir la chaleur de ses ancêtres, leur force, courant à flots. Les ombres se resserraient autour d'elle, menaçant d'avaler cette lueur, mais elle était bien plus forte. Je suis la somme de toutes ces luttes, de toutes ces douleurs. Et ce soir, je prends le contrôle. Un à un, les visages de ses ancêtres apparurent derrière elle, l'entourant, prêts à la défendre. L'ombre la regardait d'un air désapprobateur, sa voix se brisant sous la pression de cette lumière naissante. Tu n'as que des illusions. Mais la mariée savait maintenant que la lumière pouvait réécrire les ombres. Elle leva les bras, appelant toutes ses forces, pour déclamer des mots de puissance. Une vague d'énergie émana d'elle, projetant la noirceur en arrière. La silhouette masquée hurla alors, une voix pleurant à la fois la perte et la défaite. Tu m'as trahi, cracha-t-elle, alors qu'elle se dissipait dans un essaim de fumée. Un silence pesant s'installa. Alors, la mariée se retourna, le cœur palpitant d'anticipation. Les visages des anciens souriaient, libérés de leur fardeau, et la présence de sa sœur se sentit plus forte que jamais. Mieux que tout, murmura une voix familière, celle de sa sœur, qui émergea de l'ombre. Elle était là, enfin libre des chaînes qui l'avaient tenue captive. Les deux femmes se tombèrent dans les bras. Tu as bravé ce qu'aucune d'entre nous n'aurait pu imaginer. La mariée sourit, remplie d'une chaleur réconfortante, tandis que l'ombre des secrets était enfin levée. Ensemble, elles pourraient bâtir un nouveau chemin, un nouveau village, basé sur la vérité, la confiance et l'amour. Alors qu'elles se tenaient côte à côte, la mariée sut que ce n'était pas la fin, mais un nouveau commencement. Montbrun renaîtrait, en étincelle d'espoir et de lumière, écartant les ombres pour de bon. Et la brume se leva, et avec elle, un nouveau jour commença. C'était finalement leur tour de briser le cycle, d'écrire leur propre histoire. Elles prenaient enfin le contrôle de leur destin. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Cliquez sur like maintenant pour nourrir l'algorithme et faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir notre communauté. Vous savez qu'ensemble, nous pouvons écrire des histoires inoubliables.